Dans cette vidéo, nous allons traiter du principe d'isostasie, particulièrement appliqué à la lithosphère. Pour cela, commençons par quelques petits rappels. La lithosphère. Alors, tout d'abord, il faut vous rappeler que la lithosphère, c'est une croûte, plus un manteau lithosphérique rigide, ces deux enveloppes étant séparées par une discontinuité appelée MOU. La croûte peut être océanique ou continentale. Ainsi, cette lithosphère rigide va reposer sur un manteau asténosphérique ductile, les deux étant séparés par une discontinuité appelée LVZ. La lithosphère, c'est donc la croûte plus le manteau lithosphérique. Alors, qu'est-ce que l'isostasie? Au sens strict, iso, même, stasie, la stase, l'état. C'est donc une situation dans laquelle la Terre est toujours dans le même état, c'est-à-dire qu'elle est en équilibre. Ça implique deux choses. Tout d'abord, les enveloppes de la Terre sont en équilibre. Deuxième chose, tout déséquilibre devra s'accompagner d'un retour à l'état initial appelé réajustement isostatique. Nous allons donc tout d'abord aborder le premier point, c'est-à-dire que les enveloppes de la Terre sont en équilibre. Alors, si tout est une question d'équilibre, deux scientifiques ont proposé des modèles différents. Tout d'abord, donc, le modèle de Airy, qui suggère que les montagnes qui sont très lourdes ne peuvent pas être supportées par l'écorce terrestre et qu'elles flottent sur une substance de forte densité, selon le principe d'Archimède. Dans le détail, selon le principe du modèle d'Airy, il existe deux milieux. Un milieu 1 de densité D1, un milieu 2 de densité D0, supérieure à la densité D1. Il existe également en profondeur une surface de compensation fictive. Au-dessus de cette surface de compensation, le poids exercé par le roche, et donc leur pression, est la même en tout point. Ainsi, le long de cette surface de compensation, la pression sera partout identique. Ici, au niveau de ma croix, la pression P1 est strictement identique à la pression P2 et strictement identique à la pression P3. Or, si vous observez bien, au-dessus du point P1, j'ai une croûte représentée ici en rouge, donc avec une densité D1 faible, et je vais donc avoir davantage de manteaux avec une densité D0 plus importante. Par contre, au niveau de mon point 3, je vais observer davantage de croûtes de densité faible. Ainsi, au niveau des reliefs, j'aurai une compensation en profondeur avec ce qu'on appelle une racine crustale. Il y a donc un lien entre l'épaisseur, la densité et l'altitude des roches. Au niveau de la montagne, compensation par une racine crustale. Au contraire, au niveau de la plaine, donc au niveau de mon point 1 par exemple, je vais avoir moins de croûtes continentales, du coup je vais avoir davantage de manteaux, j'ai ce qu'on appelle en fait une antéracine, donc le contraire en fait d'une racine crustale que je pouvais observer au niveau de la montagne. Ce qu'on peut retenir du modèle de Airy, c'est que la croûte est d'autant plus épaisse que le relief est élevé. Un deuxième modèle a été proposé à la même époque, le modèle de Pratt. Ce modèle de Pratt lui est basé sur l'hypothèse que des densités varient latéralement dans des colonnes en fonction de leur élévation. Plus la colonne est élevée, moins elle est dense et inversement. Dans le détail, j'ai un milieu 1 de densité D0, comme précédemment, qui correspondrait donc à l'asténosphère. Mais j'ai aussi des milieux de densité différentes. Donc par exemple ici, le milieu 1 de densité 1 ou le milieu 4 de densité 4. Je peux voir que quel que soit le milieu, ils ont quand même une densité plus faible que le milieu de densité D0. Comme pour le modèle de Airy, il existe une surface de compensation en profondeur. Cette surface de compensation va se voir s'exercer partout des pressions identiques. Comme précédemment, au niveau de ma croix, la pression P1 est identique à la pression P2, est identique à la pression P3,
et à la pression P4. Mais alors, comment est-ce possible alors que j'ai mis des milieux de densité différentes? Alors, au niveau d'un milieu peu dense, ici avec les roches 4, je vais avoir donc davantage d'altitude, davantage d'épaisseur, qu'au niveau de ma roche 1, qui sera plus dense. Donc dans le milieu 1, en fait, la densité de la roche est plus importante. Donc ici, plus la densité de la roche est importante, plus la hauteur de la colonne de roche sera petite. Ainsi, le modèle de Pratt et de Airy cherche à expliquer l'état d'équilibre qui existe sur Terre. À vous de voir lequel s'applique le mieux à la croûte continentale. Que se passe-t-il maintenant si je me retrouve dans un état de déséquilibre? Je devrais avoir un réajustement. Prenons 2 exemples. Un glacier qui crée une surcharge de masse, de la même manière, une montagne. Que ce soit le glacier ou la montagne, ils sont compensés en profondeur par une racine crustale, c'est-à-dire que la lithosphère va avoir tendance à s'enfoncer dans la sténosphère du fait de sa surcharge. Si maintenant j'ai une fonte de glacier ou une érosion de ma chaîne de montagne, dans ce cas-là, j'observerai un rebond isostatique, c'est-à-dire que petit à petit, ma racine crustale va disparaître, va remonter, pour finir par un retour à l'état d'équilibre. Un peu plus dans le détail, au départ j'ai une chaîne de montagne, on verra ça un peu plus tard dans le chapitre 4. Si j'ai une érosion, disparition de masse, la racine crustale en profondeur va avoir tendance à remonter, à disparaître. C'est un réajustement isostatique. Je finirai par un état de pénéplaine. Voilà, ainsi à travers cette vidéo, nous avons pu définir la notion d'isostasie et voir les 2 modèles proposés, celui de Airy et de Pratt.